Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandrine et pour ma première vidéo, je voulais vous présenter un album que je viens de finir, que j'ai réalisé, c'est un album photo que j'ai réalisé à partir du tuto de Scrap Queen. Donc sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne mais je vais me débrouiller. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, j'adore ce qu'elle fait. Et donc là elle avait fait un album avec la collection Fairy Dust de Graphic 45. Donc voilà, donc pour cet album j'ai utilisé donc ce pad de papier en 8 par 8, donc c'est 20 cm par 20 cm, et également enfin il m'en reste un petit peu mais pas beaucoup, le même pad de papier en 30 par 30 cm, 12 par 12 inch. Voilà, donc j'ai utilisé, voilà, bien. Bon, il m'en reste un peu dans chaque, mais bon, pas grand chose. Donc l'album se présente comme ça. Il s'agit d'une boîte en fait. Donc là tout l'extérieur de l'album c'est tel quel que sur son tuto. Voilà, donc sur le côté là on a une petite, on tire pour y mettre une photo. Donc là j'ai commencé à mettre les photos, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que cet album est destiné à être offert. Donc j'ai quelques photos encore à y ajouter. Et sur le côté là on a des petits charmes. Bon, j'ai mis une petite clé, un petit papillon pour rester dans le thème. Donc ensuite on ouvre l'album comme ceci là, voilà. Et alors là il s'ouvre alors comme ça et ensuite comme ça. Donc sur le couvercle, donc il y a une petite pochette. Voilà, une petite pochette avec un die de bordure et toujours les papiers. Et ensuite, donc j'ai fait un petit album, un petit, voilà, petit livret. Donc là, j'ai commencé à mettre une photo, mais on peut mettre des photos un peu partout pour compléter. Et ensuite, alors, on va commencer par ce côté-là, je pense. Donc tous les deux côtés sont un peu en miroir, enfin, voilà. Et quand on ouvre, ils se retrouvent. Donc sur le côté droit, donc on a donc là une petite, c'était une petite étiquette. J'ai mis quelques là. J'ai repris essentiellement comme Scrap Queen. Donc ça s'ouvre et donc ici on peut y mettre un petit tag avec une petite bordure là, et là on peut ou y mettre une photo ou écrire au choix. Alors ensuite on ouvre comme ceci. Alors là il y a un petit tag, des petites découpes faites, et donc là il y a un petit livret et pareil, bon, il est vide, il faut y mettre des photos du jour de la ligne, enfin ce qu'on veut. Donc avec un petit ruban. L'autre page, donc là c'est quasiment tel quel. Alors après j'ai adapté parce que j'avais pas forcément les mêmes dies de découpe ou les mêmes, donc j'ai adapté, mais c'est, voilà, le principe est le même que ce que nous a fait Scrap Queen. Donc là on a des petits tags, donc moi j'ai mis, voilà, des petits tags de différentes tailles en fonction de, voilà. Donc là sur celle-là on peut y mettre une petite photo. Hop, voilà. Et à chaque fois j'ai rappelé l'arrière en fait, le tag, hop, et celui-là là. Et à l'intérieur des pages il se trouve aussi une petite pochette. Donc là c'est des tamponnages que j'ai fait, j'avais des tamponnages faits, donc j'ai essayé de reprendre un peu dans les mêmes tons, des dégradés de couleurs et mes faits. Et donc un petit livret où on peut y mettre des photos. Voilà, donc là on en était là. Donc là encore un petit livret. Donc j'ai pas fait à chaque fois des tamponnages parce que j'en avais pas forcément assez. Donc là encore le livret, on tourne, on se retrouve. Donc là j'ai repris, voilà, j'ai repris son idée d'un petit livret avec, on voit en transparence avec du rhodoïde, une petite découpe que l'on met des deux côtés,
un petit tag. Donc là, j'ai pchité avec des pchites. Et donc là, on peut y mettre aussi une photo ou ce qu'on veut. Là, alors, une petite pochette avec un petit carnet pour y mettre des photos. Donc on peut, cet album peut contenir quand même pas mal de photos, je pense. J'ai pas compté, mais on peut y mettre pas mal. Donc là, à nouveau un tamponnage et un petit livret. Donc ici, alors ça c'est pareil, j'ai repris, alors elle n'avait pas une forme de cœur, mais moi j'avais pas le dies qui correspondait à la forme qu'elle avait fait, donc bon voilà, j'ai adapté. Donc ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors l'intérieur par contre c'est quasiment identique. Un petit tag pour écrire des petites anecdotes, des petites étiquettes, un autre petit tag pareil. Alors elle met du froufrou comme ça, alors j'en ai trouvé, du coup j'ai fait pareil. Voilà, donc ça se referme par un aimant ici. Alors ensuite nous avons donc une première ouverture, une deuxième avec ici une petite pochette qui peut contenir un petit tag. Ici pareil, un petit tag. Là le papier de fond c'est moi qui l'ai fait avec des tamponnages. Voilà, je me suis amusée, j'ai essayé de retrouver un peu les mêmes couleurs. Voilà, parce qu'au départ j'avais pas le deuxième pad 8 par 8 en fait. Je l'ai commandé après quand je me suis aperçue que j'aurais vraiment pas assez avec mon paquet. Donc je me suis dit oh, je vais faire des fonds, mais bon ça m'a pris tellement de temps à faire des fonds que je dis bon allez, j'ai recommandé. Donc là à nouveau un petit livret. Voilà, ici c'est pareil, j'ai repris exactement l'idée. Alors elle n'avait pas la même forme, mais voilà, la petite fée sur sa lune, un petit tag qui vient en transparence sur lequel on peut mettre une photo ou laisser comme ça, et des strass, des petits strass. J'ai trouvé ça que c'était original, c'était joli comme idée. Ensuite ici, alors là on ouvre comme ceci et comme cela. Là du coup c'est pas du tout ce qu'elle avait fait elle, mais bon moi j'ai repris parce que j'aimais pas tout. Certaines pochettes, certaines me plaisaient pas, me plaisaient moins, enfin les systèmes d'ouverture me plaisaient moins surtout. Donc du coup j'ai adapté à mon goût, à ma façon de faire. Là j'ai encore fait voilà un petit livret avec des tamponnages et un dégradé. Voilà. Et ici, alors pareil, ici, alors elle le faisait directement avec, vous savez, pochette en plastique et une fuse. Et elle faisait ces petits carrés comme ça. Bon, moi, j'ai pas la fuse, je sais pas, enfin, je sais pas faire, j'ai pas le matériel. Oh, du coup, bah, j'ai fait, voilà, j'ai fait à ma façon. Ça rend, bon, ça rend sympa aussi. Ici, encore possibilité. Ici, j'ai fait une petite pochette. Là, c'est pareil. Ça, c'est pas dans le tuto. C'est moi qui ai adapté pour mettre un tag que j'ai pas fini d'ailleurs. Il faudra que j'y mette un peu de papier dessus. Ensuite, la page suivante. La page suivante, donc elle se présente comme ça. Alors là, voilà. Alors, sur le tuto de Scrap Queen, elle fait ce système-là de pages. Sauf qu'elle a un dies qui fait la découpe pellicule, vous savez. Et moi, je ne l'ai pas. Alors au début, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire en découpant des petits carrés. Et puis en faisant des petits traits blancs. Bon, non, ça rendait pas bien. Alors j'ai dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais faire autrement. J'ai découpé une bande de papier noir. J'ai mis une bande de papier, donc de la collection. Et puis voilà, je dis, on va faire comme ça. Et puis après, je dis, oh, mais tiens, peut-être que je peux mettre des strass. J'avais des strass en rouleau, vous savez, de chez Action, là. J'ai découpé. J'ai mis des strass de chaque côté. Je dis, tiens, ça rend pas mal. Et puis après, j'ai rajouté des petits bouts noirs. Et bien, ça fait comme une pellicule. Et finalement, je suis assez contente. Ça rend assez sympa. Les fleurs, je les ai fait avec des dies de découpe et
du papier, enfin c'est pas du papier d'ailleurs, c'est des filtres à café, voilà, que j'ai coloré, voilà, et puis des petits boutons de comment ça s'appelle, Nouveau Drop là, voilà. Et sinon là les petits nœuds, elle fait ça aussi, Scrap Queen, le petit nœud avec un petit, je trouvais que c'était joli, hein. Donc j'ai repris son idée. Là j'ai fait un tag tout simple, tout blanc, un petit livret, celui-là il est tout simple, et enfin la dernière page de ce côté-ci du moins, donc c'est un petit rabat. On ouvre, voilà, là on peut y mettre une photo avec un peu de journaling ou carrément coller une photo. Et ici, toujours avec les papiers de la collection. Ensuite, eh bien, alors comment je vais vous mettre ça? Oui, vous allez peut-être, voilà, réussir à voir. Donc l'autre côté, en fait, c'est le pendant quasiment systématique, mais avec d'autres papiers du côté de l'autre côté. Donc, hop. Non, on va faire comme ça. Ah, je vous ai perdu. Là. Voilà, excusez-moi. Hein, je débute. C'est un peu du bricolage pour l'instant, mais voilà, je voulais présenter mon album. Donc là, la première page, pareil, voilà, c'est une étiquette qui était sur les papiers 30-30. J'y ai mis quelques fleurs, hein, toujours mes fleurs, mes petits nœuds. Et donc, celle-ci, comme l'autre, elle s'ouvre. Donc là, on peut y mettre des étiquettes, des tags. Et ici, c'est tout blanc, comme sur l'autre. Là, comme en face, j'ai fait le petit livret. Donc, qui va avec, vous voyez, ils sont face à face. Celui-là va ici, celui-là va là. Comme ça. Hop. Ça dépasse un petit peu. Pour pouvoir le tirer, voilà, et quand c'est fermé, c'est comme ça, voilà. Donc, on ouvre, ah oui, par ici,